Alléluia. Amen, amen. On n'a pas voulu commencer. C'est un ça qui nous ngolo to télévision ngolo. Comme on a été pour maman. Amen. On n'a pas voulu penser à la personne ngolo. On a ça de l'eau, mais pour topé, on a beaucoup ya pour la poêle de la yo. Pour qu'on ait un la personne comme on a été pour maman. Alors que ça, partager le moment comme bien tombe de l'eau. Parce que nous avons 1 Roi chapitre 17. Je vais lire quelques versets là qui nous seront utiles. Mais l'histoire est vraiment longue. Quand on regarde l'histoire, on va faire alors, on dit que Élie, les Tishbites, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel, est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ici, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Alléluia. Alors là, c'était la parole qu'Élie avait déclarée à Akab. C'était dans une ville où les Israélites habitaient, mais on dit qu'il y avait la famine dans la ville. Il y avait dans certaines contrées où les choses n'allaient pas bien, où il y avait vraiment la faim, où les gens manquaient quoi se nourrir. Alors il y a un point que je voulais toucher ce matin, c'était l'histoire d'une dame auprès de qui Dieu a envoyé Élie pour aller visiter. C'est là, juste là où je vais commencer mon message de ce matin. Au début, Élie est en train de parler à Akab. Et voici maintenant, Dieu envoie Élie dans une ville. Je commence au 10e verset pour le lire. Il s'éleva et il alla à Serepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Elle l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. La même parole que Élie avait dit à Akab, l'Éternel Dieu est vivant. Et la femme continue par dire, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord. Alléluia. Avec cela, un petit gâteau, et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine est dans le pot, ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Je rentre là-bas. Élie avait décrété en disant à Akab qu'il n'y aura pas de pluie. Amen. Il dit que non, vu que l'Éternel est vivant, à Kanimboula, tout le monde dit que non, il n'y aura pas de pluie durant toutes ces saisons. Raison il est qu'il y a Kanamboula. On ne sait pas. Mais on revient dans cette histoire. Élie est en train de déclarer sur la femme. Elle dit, comme tu as, selon toi, tu as cette petite quantité de farine et de l'huile. Ainsi dit l'Éternel, il ne manquera pas de farine dans ta cruche, dans le pot, et non plus de l'huile dans ta cruche, jusqu'à ce qu'il plaise. Amen. Or, c'était lui-même qui avait dit qu'il ne plaira pas. Donc, cela veut dire quoi? Lui-même avait déjà calculé les temps. Au moins, si on nous a enrichi. Habitant, il y a quand même un moulin. On a dit que le moulin, par exemple, 1 mois. Alors, pendant 1 mois, moi, je suis on peut visiter. Alors, on a béni durant tous ces 1 mois-là. Et puis, dans ce cas, dans le bête, des souvenirs, ma femme, lui, on est au son, on va pas me le comment Amen. C'est comme si c'était déjà planifié depuis le début. Bon, je ne suis pas dans la question de la pluie, mais ce que nous voulons parler aujourd'hui, ce matin, c'est juste la bénignité. Amen. La bénignité et un cœur de compassion. La bénignité, c'est juste façon pour la malamuna batu. Bénignité. Façon bien vous allez les pamboli pour la batu nyonso.
partout aux alliés, bisika na soko yo fanda, bisika na soko fréquentaka, bisika aussi journaka, parce que tu vas tout dans ce bailli, attention aux alliés, et ils parlent de toi, ils disent non. Vraiment, celui-là, c'est un ange. Celui-là, c'est une bonne personne. Celui-là, c'est quelqu'un vraiment auprès de qui j'aime rester. Amen. Bénignité fait partie des fruits de l'esprit que Galate était en train de nous citer. Amen. Les fruits que le Saint-Esprit nous apporte, certains fruits que l'Esprit nous apporte, parmi ces fruits-là, il y a aussi la bénignité à l'intérieur. Et la compassion, les alliés montés, mais fais tout pour l'intérêt des autres. Amen. Fais tout pour l'intérêt des autres et Dieu s'occupera de ton cas. Amen. La compassion, c'est donc avoir beaucoup plus pitié des autres, avoir beaucoup plus envie de subvenir à l'aide des autres. Et lorsque nous le faisons, Dieu nous bénit. Parce que j'ai dit dans Jean chapitre 15, verset 13, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que celui de se donner pour les autres. Amen. Donc celui qui dit qu'il aime, donc c'est qu'il est prêt à se sacrifier pour ceux qu'il aime. Amen. Voilà, Dieu en a fait parce qu'il nous a aimés et il était prêt à se sacrifier parce qu'il nous a aimés. Et c'est ça, c'est ce qui signifie l'amour. C'est quand on dit, je vous dis, aimez-vous les uns les autres. Aimez vos prochains comme je vous ai aimé. Comment Jésus nous a fait aimer? Cette question-là, je la pose chaque fois quand nous nous ensemble que je parle de ces trucs. Parce que Jésus dit que aimez-vous. Parce qu'au début, il avait dit aimez-vous les uns les autres comme vous vous aimez vous-même. Mais à la fin, avant qu'il parte au ciel, il a changé cette phrase pour dire aimez-vous comme je vous ai aimé. Lui, il nous a aimés comment? N'est-ce pas? En se donnant. Ouais, il a changé cette phrase pour dire que maintenant que vous avez compris ce que c'est l'amour, je vous conjure maintenant de vous aimer comme moi je vous ai aimé. Il nous a aimés en donnant sa vie. Il nous a aimés en cherchant l'intérêt des autres. Amen. Alors dans ces versets, c'était une histoire qui m'a beaucoup béni. Cette femme et son cœur. Un homme de Dieu vient. Parce que temps ancien, le m'a changé. Au temps ancien, c'était que lorsque un homme de Dieu passe, toute la ville a tendance à beaucoup donner du respect à cet homme. Et puis c'était rare pour voir un homme de Dieu dans le secteur où il y a beaucoup de gens dans la cité. Les hommes de Dieu sont toujours dans des lieux un peu éloignés, ils sont seuls parfois. Dans le désert. Mais quand une fois l'homme de Dieu quitte le désert ou quitte les lieux lointains et vient dans la cité, donc c'est qu'il apporte quelque chose de nouveau. Amen. Et cette dame a eu une grâce pendant qu'il était dans la forêt en train de ramasser du bois. J'avais dit qu'il n'avait pas à manger. Cette femme était pauvre, elle n'avait rien. Elle n'avait pas de mari. Elle avait seulement son fils. Il dit que non, je ramasse du bois pendant que Nicolas m'a farine et ciment. Même. Et lui, quand il était dans le désert, Dieu lui dit, va dans telle ville. Parce qu'il avait dit à Dieu que je pars. Dieu lui va dans telle ville. C'est comme si c'était planifié par Dieu de visiter la femme. Hier, quand je parlais sur les anges, le ciel ouvert, j'avais dit que Dieu peut s'incarner dans un homme que tu es habitué à voir. Amen. Quelqu'un que tu es habitué à voir, que tu vois chaque jour. Chaque jour, tu le vois, tu es habitué. Donc, vous parlez bien et tout. Au message déjà. Au travers de lui, Dieu peut passer pour te visiter. C'est Dieu peut dire non, je ne vais pas forcer, je ne vais pas envoyer les anges. Je vais juste toucher les cœurs de cette personne pour tenter de lui donner. N'ignorons pas même le temps où beaucoup de gens ont l'église. Aujourd'hui, il y en a plus. Le temps beaucoup de gens ont l'église. Et qu'il n'y a pas de yo, il y a des gens il faut te prévenir qu'il est ça. On ne sait pas pourquoi Dieu avait touché son cœur pour les gars. Je ne sais pas quelle est l'onction qui lui accompagne jusque chez moi. Une prière qu'il peut faire peut vite changer les choses dans ma vie, soit peut vite toucher ma vie. C'est tellement important. Vu que lorsqu'on va être chrétien, pratique, il y a religion, il y a une vie qui nous Christ. Et comme il y a tout le monde sonne. Au moins, il est prêt à la tu prier, c'est ce que tu prier dans l'église. Tu seras déjà mingi, à maman prière dans les cas. Mais si tu as bien première fois, tu as la prière. Ou la première fois, tu as la prière. Tu as deuxième fois, troisième fois, mais ça, il y a les prières dans le surtout. Alléluia. Nous devons beaucoup cultiver ces choses. C'est ça notre pratique, c'est ça notre vie. C'est ça ce que nous devons espérer à tout moment.
À chaque fois que le chrétien se rassemble, ça, l'apôtre Pierre qui est en train de dire, il dit, nous les chrétiens, nous sommes comme des pierres. Laisse-moi vous dire, maintenant, quand les pierres, on dit, les bangs, puis là, caillou, les bangs, nous sommes caillou. Au tout ici, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on va mettre ça là, puis ça monte, maintenant, on va bang, tout ici, et puis ici. Donc, quand les chrétiens se rassemblent, c'est pour faire le feu. Ce que vous avez besoin de faire, attaque deux, vous avez besoin de frotter la prière, du coup, mon Dieu. C'est pourquoi Jésus dit que si deux personnes vous priez, vous mettez d'accord, vous priez, du coup j'exauce. Donc il faut que vous affrontez dans la prière, bah, mon Dieu. Donc aujourd'hui, dommage, après Paul est en train de dire, les chrétiens aujourd'hui se rassemblent, non. Et pour faire quelque chose qui est bien, ils se rassemblent pour devenir de plus en plus pire. Encore plus mauvais. Or, tu dis que si les chrétiens vont tenir une savoir des choses, aussi c'est partager, c'est comme ça qu'on s'édifie et qu'on se construit. Bon, maintenant, c'est important, mais on a rien à toucher. Tant qu'on passera entre nous, nous sommes tous sur le terrain, il n'y a pas de yo. Pour dire qu'elle n'est pas matin. Même si on sait qu'il y a des matins qui ont mais ça, de façon que vous savez la même chose. C'était tout prier. Quand vous allez prier, l'une des choses qu'il va dire, vu qu'il est venu te voir, on n'ignore pas qu'il est venu avec une onction qui lui a touché depuis sa mère jusqu'à chez toi. Il y aura de l'impact dans sa prière. Amen. L'homme de Dieu, il dit à la femme explique son cas. Il dit que non, moi je n'ai rien. Je rentre dans mon sillon. Je n'ai rien. Je n'ai qu'une petite chose, une petite chose pour manger et puis c'est fini pour moi. Mais l'homme de Dieu lui dit, pas d'abord le faire pour moi. Amen. Comme je disais, les gens des temps anciens, et un homme de Dieu est un homme de Dieu. Et on obéissait à l'homme de Dieu comme on obéit au roi. Amen. On obéissait à l'homme de Dieu comme on obéit au roi. Même les armées, l'homme de Dieu, on est qui s'appelle l'homme de Dieu qui fait